Alors ces derniers jours, au salon Parapsy, discuté assez longuement et de temps en temps de la Fédération des Spirites de France, on ne pas, on sait à peu près le nom, notamment avec un ancien président de cette fédération qui s'appelle Charles Kempf et qui vient de Mulhouse. Vous trouverez nos entretiens sur notre chaîne YouTube sous le nom de Kempf, Charles Kempf, K-E-M-P-F. Et il y a une expression qui m'est venue à l'esprit l'autre jour, à l'esprit c'est le cas de le dire, c'est précisément, est-ce que ce qui nous vient à l'esprit vient des esprits? Il y a du monde des esprits. C'est un jeu de mots, on peut penser que c'est un jeu de mots. Mais on peut aussi penser que c'est une inspiration qui nous vient de l'au-delà, qui nous vient d'une dimension parallèle en quelque sorte. Quelqu'un qui a des idées, à qui il vient, et d'un coup il a une idée qui lui vient à l'esprit. D'où ça lui vient, cette idée? On n'en sait rien. Peut-être qu'effectivement, ce sont les esprits qui nous communiquent des choses. Peut-être que nous sommes médiums, dès lors que nous avons quelque chose qui nous vient à l'esprit, peut-être que nous sommes en situation de médiumnité, d'une certaine forme de médiumnité en tout cas. Question que je pose. De la même façon, j'avais été impressionné par la thèse développée par certains spirites, justement, comme quoi l'homme de Cro-Magnon aurait supplanté l'homme de Néandertal parce qu'il y avait une transmigration des âmes, d'âmes plus avancées dans les corps à la naissance, puisque le problème pose assez la réincarnation, la naissance des gens de Cro-Magnon et pas à la naissance des gens de Néandertal. Et je me suis demandé si pour les Juifs, le problème ne s'était pas posé de la même manière, et si à un certain moment de leur histoire, ils n'avaient pas bénéficié d'un apport, d'un afflux d'âmes plus avancées, ce qui serait une explication de leur mutation psychique à partir du XVe siècle, d'après les travaux, les théories que je développe. Et donc l'inspiration, ce qu'on appelle l'inspiration, serait liée à notre rapport avec le monde spirituel, qui est un monde où il y a des désincarnés, on peut dire, qui peuvent éventuellement vouloir nous faire passer des messages, mais pas un message, des idées, des pistes de réflexion. Et un autre aspect qui m'intéresse aussi, c'est le problème de la mémoire. Quand on essaie de se souvenir de quelque chose, là, par exemple, les gens, on parle de présence d'esprit. Parce que je joue sur le mot esprit là. Présence d'esprit, ça veut dire avoir la bonne réaction au bon moment. Mais quand on ne se souvient pas de quelque chose, quand on ne pense pas à quelque chose au bon moment, et Jean-Jacques Rousseau parlait de l'esprit de l'escalier. On a de l'esprit, mais quand on quitte les lieux, donc trop tard. Les lieux quand on quitte un salon, par exemple, à l'époque, au XVIIIe siècle. Et peut-être que quand rien ne nous vient à l'esprit, c'est que les esprits nous ont quittés, si on peut dire, qu'ils nous ont boudés. Ils ne s'intéressent pas à nous, qu'on ne les intéresse pas. Voilà, c'est une question que je me pose. C'est une piste de réflexion comme une autre, mais qui m'est venue à propos justement de cette formule. Ça me vient à l'esprit, qui, à mon avis, est lourde de sens.